Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu. Gloire à Allah, béni soit le Créateur des cieux, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en magnifiant ce Dieu d'amour et de gloire, tout en honorant le nom de l'Éternel de notre Dieu, nous disons merci infiniment à ce Dieu glorieux, à ce Dieu créateur, à ce Dieu d'amour, à ce Dieu de bonté, à ce Dieu éternel, à ce Dieu miséricordieux. Je vous en prie, du côté de YouTube, pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et de nous noter. Du côté de Facebook, n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification, d'aimer la page, de partager, de nous suivre et de vous abonner. C'est avec, en ce qui me concerne, un réel plaisir que, une fois de plus, je m'efforcerai avec la bénédiction de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec l'amour de Dieu, de pouvoir parler une fois de plus du Niger. Actualité oblige, on n'a pas d'autre choix parce que la guerre de la communication bat son plein, l'intoxication, la désinformation, la manipulation. Chacun de son côté essaie de faire ce qu'il peut. Mais je vais vous dire une chose, c'est avec le cœur serré, c'est très déçu, très énervé en même temps, que je vais essayer d'aborder avec vous ce qui se passe parce que j'ai du mal à comprendre. J'étais en train de regarder, en fait je suis un peu fatigué, j'étais en train de travailler sur autre chose, donc je me sentais un peu fatigué et puis du coup, j'ai commencé, je ne sais pas ce que je faisais exactement et puis j'ai commencé à voir l'image des enfants, je veux dire, des enfants du Niger, des femmes du Niger. Et puis, j'entends, mais Alassane il veut tuer ces enfants-là. Et puis, j'étais, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je me suis retrouvé dans une sorte de vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais je me suis retrouvé vraiment dans un genre de tourbillon et ça bouillonnait un peu dans ma tête, de gauche à droite. Il faut sortir, il faut parler, il faut parler. J'ai dit, mais aujourd'hui, j'avais décidé de me reposer. Pourquoi cette pression de pouvoir parler, de pouvoir sortir? On dit, mais tu ne vois pas que le monsieur, il veut tuer, il veut rendre ses enfants-là orphelins, il veut rendre ses femmes-là veuves. Je suis là, je dis, mais demain, on dit non, demain, vous savez, c'est comme, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive très souvent. Je ne sais pas ce qui va se passer pendant ce direct, mais très souvent, quand c'est comme ça, même si je suis fatigué, même si je suis épuisé, je me force de sortir pour parler. Pour une raison que j'ignore, je dois parler, il faut que je parle. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci à tous. Du côté de YouTube, merci infiniment. Faites monter le mercure. Du côté de Facebook, merci infiniment. Faites monter le mercure. Abonnez-vous. Faites découvrir mes pages Facebook, YouTube. Suivez-nous, notez-nous et actionnez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si vous aimez ce qu'on fait,
pompez les cœurs et puis les j'aime, les pouces, faites-les monter, faites monter le mercure. Avant de parler de Ouattara, parce que il a été établi l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, du jeudi au vendredi, des avions français ont fait le balai entre l'aéroport international, pas international, le GATL, autant pour moi, le GATL, Abidjan. Tous ceux qui connaissent l'aéroport d'Abidjan savent le GATL. Donc, le GATL, il y a eu 2 gros porteurs d'avions, 2 gros cargos, des avions militaires de Paris qui ont atterri au GATL dans la nuit du jeudi au vendredi. Et dans la journée du vendredi, il y a des petits porteurs il y a eu, je crois, 2 ou 3 avions qui sont descendus. Et ensuite, il y a eu des armes qui ont été acheminées. Du même GATL, il y a des avions, des petits porteurs qui ont pris des armes de GATL à l'intérieur du pays pour les dispatcher. Voilà ce que ce vieillard est en train de faire. Vous savez, Nicolas Sarkozy, après avoir détruit la Libye, il s'est rendu compte de la bêtise qu'il avait faite et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, pour avoir été au cœur de la déstabilisation du Sahel, pour avoir été celui qui a déclenché ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui, Sarkozy interpelle, mais malheureusement, il n'est pas écouté. On ne l'écoute pas. Et malgré que la CPI, je vais vous lire encore, j'en ai parlé hier, ait lancé un avertissement, le vieux criminel, vous savez, on dit le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Parlons un peu de Alassane Ouattara. Voilà quelqu'un qui a tué les Ivoiriens, qui a assassiné les Ivoiriens. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'a jamais été inquiété. On n'a jamais demandé à Ouattara de rendre des comptes par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, content de ce qu'il a accompli en Côte d'Ivoire, content des crimes qu'il a commis, content d'avoir ôté la vie d'innocentes personnes, heureux d'avoir mis des gens en prison, il est en train de récidiver, il est en train de réagir encore parce qu'il s'est dit qu'il est intouchable. Mais cet idiot de président, je crois qu'il n'apprend pas, il n'a pas encore appris, qu'il se rappelle du Kosovo, qu'il se rappelle de ce qui s'est passé au Rwanda, qu'il se rappelle de ce qui s'est passé au Libéria. Ces personnes-là, donc, il est important pour nous, de garder cela en esprit. Là, il est fondamental de garder en esprit. Non, faut aller là-bas, lève-toi, je peux sortir. Alors donc, ferme la porte. Je reviens pour dire, parce que ce monsieur
Il a tué des Ivoiriens, ôté la vie à des gens. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, la CPI, malgré les bêtises de la CPI, malgré les mensonges de la CPI, jusqu'à la date d'aujourd'hui, la CPI ne s'est pas réellement intéressée au camp Ouattara. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a une justice véritable? Première question. Mais en même temps, il y a deux genres de justice. Je dis bien deux genres, trois genres de justice, autant pour moi. Il y a trois types de justice dans le monde. Il y a la justice des hommes. Il y a la justice de l'histoire. La justice de l'histoire, beaucoup de gens disent que le temps est un autre nom de Dieu. C'est ce que j'appelle la justice de l'histoire. Je ne parle pas de la justice divine. Non, 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 non. On dit le temps est un autre nom de Dieu. Et quand on dit le temps est un autre nom de Dieu, c'est parce qu'une injustice a été réparée. Et on dit Dieu s'est souvenu qu'il y a eu quelque chose et Dieu a réparé l'injustice. Donc on dit le temps est un autre nom de Dieu. Quand nous disons que le temps est un autre nom de Dieu, Keïta vous dit ce qu'on appelle le temps comme étant le nom de Dieu, Keïta dit c'est la justice de l'histoire. Parce que l'histoire se souviendra toujours. L'histoire se rappellera toujours. Et l'histoire rattrape toujours. C'est cette justice-là qu'on appelle le temps de Dieu. Et le Dieu se souviendra tôt ou tard de Ouattara. Dieu se souviendra tôt ou tard des atrocités de Ouattara. Dieu se souviendra... Attendez, il y a un maudit qui est là, si c'est où. Dieu se souviendra... Donne-moi une seconde, il y a un idiot qui est là, il faut que je dégage rapidement là. Dieu se souviendra toujours des mensonges de Ouattara. Dieu se souviendra toujours des crimes commis par Ouattara. Merci à toi, Bachili. Donc, c'est ce que nous appelons la justice de l'histoire. Et que certains appellent le temps est un autre nom de Dieu. Parce que la vérité finira toujours par éclater. Ça, ce sont les deux types de justice. Maintenant, la troisième justice, c'est la justice divine. Cette justice-là, elle n'est pas rendue ici-bas. Cette justice-là, elle n'est pas rendue sur terre. Cette justice-là, elle est rendue après la mort. Parce que Dieu, il y a la justice de Dieu. Que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, c'est ton problème. Nous, on s'en fout éperdument. Nous savons qu'il y a cette justice divine. La justice de Dieu, c'est une justice qui attend tout le monde. Donc, que la CPI ait choisi, qu'elle a volontairement d'ignorer les crimes d'Alassane Ouattara, la deuxième justice, le temps de Dieu, la justice de l'histoire se souviendra d'Alassane Ouattara. Ça, c'est inévitable. Et deuxièmement, la justice divine, qui est la justice de Dieu, Dieu se souviendra des crimes horribles de Ouattara. Donc, ça, c'est une chose. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, je vais vous expliquer. Macron dit à Ouattara, tant que la France te soutient, tant que la France est avec toi, tant que la France t'appuie, tu n'as pas à t'inquiéter de la justice internationale. Mais Macron lui-même ne peut pas échapper à la justice internationale. C'est parce que Macron lui-même n'a pas encore été accusé nommément devant une justice internationale. Sinon, il va répondre. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a 3-4 jours de cela, le président Donald Trump, ce qu'on appelle en anglais « surrender himself ». Il allait et puis il s'est rendu. Vous savez, aux États-Unis, il y a des formalités. Quand il s'est rendu, les formalités, il est parti avec son avocat, les formalités ayant été remplies, on lui a demandé de payer une caution qu'il a payée. Et je viens de lire tout de suite. La seule photo de Donald Trump,
quand il allait, parce que quand vous allez, quand vous arrêtez, on prend votre photo, on prend ce qu'on appelle les empreintes digitales, on prend votre truc, et puis on vous signifie les raisons pour lesquelles vous êtes accusé. Maintenant, on vous dit de payer une caution, donc il a payé la caution, il est sorti. Est-ce que vous savez que comment on appelle, de l'arrestation de Donald Trump à la date d'aujourd'hui, Donald Trump a gagné 7 millions de dollars. Mais lui, c'est un homme d'affaires, il sait comment gagner l'argent. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, Donald Trump, la justice des hommes, vrai ou faux, je ne cherche pas à savoir la vérité, mais la justice a été appliquée. Donald Trump est allé, il ne s'est pas mis au-dessus de la loi, il est allé répondre. Il a été arrêté, il a payé l'amende, il est sorti. Et quand il est sorti, comme c'est un homme qui sait chercher l'argent, c'est un homme des médias, il a utilisé sa photo. Et la seule photo de Donald Trump, les Américains ont mis l'argent ensemble. En seulement moins de 4 jours, 4 à 5 jours, Donald Trump a gagné 7 millions de dollars pour sa défense. Je dis bien 7 millions de dollars pour sa défense. Donc, pour dire que si le grand Donald Trump n'a pas échappé à la justice de son pays, quel que soit X et Alpha, Alassane Dramane Ouattara n'échappera pas à la justice. S'il meurt avant, ses acolytes vont répondre. Celui même qui a tué pour mettre Ouattara au pouvoir n'a pas échappé à la justice de son pays. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'a pas échappé. La raison pour laquelle il a tué Kadhafi, il a été rattrapé. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit souvent, le temps est un autre nom de Dieu. L'histoire a rattrapé Nicolas Sarkozy. Malgré les crimes horribles, et il n'est pas jugé pour les crimes qu'il a commis en Libye. Mais il y a des plaintes qui ont été introduites contre Sarkozy. Il y a tellement de plaintes contre lui, donc ils sont en train d'aller dessus. Donc Ouattara, dont le patron fut à une époque Nicolas Sarkozy, qui répond aujourd'hui des accusations dont il est accusé, Ouattara n'échappera pas à cette justice. On peut être précis, on peut se dire quand cela va arriver, mais je vous le jure, Alassane Ouattara fera face à la justice. D'une manière ou d'une autre, Alassane Ouattara va répondre à la justice. D'une manière ou d'une autre, Alassane Ouattara n'échappera pas à la justice. Ça, c'est le premier point. Maintenant, concentrons-nous sur Macron. Macron a décidé, comme je l'ai dit en introduction, Macron a envoyé à peu près 3 avions cargo militaires chargés d'armes et de munitions à la Côte d'Ivoire, à Alassane Ouattara, qui ensuite a acheminé une bonne partie de ses armes à l'intérieur du pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une enquête explosive qui a montré le chef d'état-major de la Guinée-Bissau est passé en Côte d'Ivoire pour prendre une mallette d'argent. Le chef d'état-major du Bénin est passé en Côte d'Ivoire pour prendre une mallette d'argent. Il y avait qui d'autre là encore là? Je crois qu'il y avait un troisième, je ne connais pas le nom. Alassane Ouattara est le seul aujourd'hui qui veut, contre vents et marées, contre toutes les oppositions, veut s'attaquer. Aujourd'hui, Alassane Ouattara veut absolument s'attaquer au Niger. On va aller étape par étape. J'étais en train de planter le décor. Maintenant, on va commencer. Bonsoir à vous. Mikasa Soukassa, installez-vous. On va vous donner les informations dont vous avez besoin. Merci à toi, Bachili, pour la promptitude. J'espère que tu as transmis mes amitiés à tout le conseil d'administration. Merci infiniment. Alors, malgré les appels à la retenue, malgré l'opposition d'une grande partie des présidents de la CEDEAO, malgré l'opposition de l'Union africaine, malgré l'avertissement et l'opposition de certains États dans la sous-région,
Lorsque la malédiction et la perfidie constituent l'ADN d'une personne, je dis bien, lorsque la malédiction et la perfidie constituent l'ADN d'une personne, quels que soient les bons conseils que vous allez donner à la personne ne vous écoutera jamais. Alassane Ouattara a l'ADN aujourd'hui qui est corrompu par la malédiction et la perfidie. Alassane Ouattara, il est indigne même. Aujourd'hui, quand vous regardez Alassane Ouattara, vous avez envie, vous posez la question, est-ce que c'est le diable que je vois ou c'est un être humain? Il ne ressemble même plus. Plus il vieillit, logiquement, quand vous prenez de l'âge, la gloire de Dieu doit illuminer votre vie. Quand vous prenez de l'âge, on doit sentir la présence de Dieu dans votre vie. Mais quand vous regardez Ouattara aujourd'hui, vous vous posez la question, est-ce que c'est un diable qui est là? C'est le démon qui est là ou c'est Satan qui est là? Parce qu'il n'a rien, il n'y a rien de là. Il y a rien de lui qui ressemble aujourd'hui à un être doué de raison. Son visage est catastrophique. Son regard est diabolique et satanique et maléfique. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce qu'il a perdu la raison? Mais s'il a perdu la raison, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, malgré toutes les oppositions, Macron appuie Ouattara pour déclencher une guerre au Niger. Parce que selon eux, donnez-moi une seconde, parce que selon eux, certainement le Mali, le Burkina n'ont fait que faire des déclarations dans l'air. Et comme ils le disent souvent, c'est des pays pauvres qui n'ont pas des armées, des pays pauvres qui n'ont pas fini de combattre le terrorisme, des armées décapitées qui n'ont aucun moyen. Comment eux, là, ils peuvent pouvoir tenir face à une armée de coalition? Je le dis très souvent, merci pour tous ceux qui... Merci pour vos remarques, merci infiniment. Alors, je dis une seule chose. Merci du côté de YouTube, merci infiniment. Facebook, merci, ça monte. YouTube, ça monte. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre, d'aimer, d'actionner la cloche de notification, pousser les pouces et les cœurs. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Si vous estimez, vous dites que nos armées ne sont pas des armées, moi je vous le concède. Chacun est libre de ses opinions. Chacun a la liberté d'ouvrir ou de fermer sa gueule. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais je ne souhaite pas, et ce n'est pas quelque chose que je demanderai. Mais si, par mégarde, vous lancez cette opération, vous allez savoir qui a mis l'eau dans le coco. Je vais vous donner une information simple. Les Américains, depuis 2014, les Américains formaient et entraînaient l'Ukraine. Ils ont formé, ils ont entraîné, ils ont équipé, ils ont mis à la disposition de l'Ukraine des armes que vous ne pouvez pas imaginer. Dans l'optique de déclencher la guerre dans le Donbass. Mais nous savons ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les redditions, surrender. Ce sont des gens qui vont se livrer pour ne pas être tués. Ça, c'est une autre paire de manches. Je vous ai dit qu'Alassane Ouattara avait, avec l'aide de Kone Zakaria, qui est le colonel Dozo de l'armée ivoirienne, ils ont fait appel à certains anciens rebelles démobilisés. Ils ont fait appel à des anciens rebelles démobilisés. Avec la proposition de 60 millions par mois de reprendre les armes. Parce qu'ils ont peur d'utiliser les soldats ivoiriens
Parce que si on les tue, les soldats ivoiriens risquent de se retourner contre Ouattara. Et comme il n'a pas envie que cela arrive, il a demandé qu'on recrute les anciens rebelles. C'est pourquoi les armes qui ont été évacuées, qui ont été transportées à l'intérieur du pays, ces armes-là, on n'a pas donné. Pourquoi c'est pas au camp d'Agba, ou bien à Bobo, ou bien à Nyama, et puis c'est au fond. Donc on envoie à l'intérieur du pays, on leur donne des armes, c'est eux là qu'on veut équiper. C'est eux là, comme on dit, ils sont rebelles, c'est eux là qui ont pris les armes contre Gbagbo Laurent. C'est eux là, on dit, ils n'ont pas peur de la mort, c'est eux là, ils ont tous les gris-gris. C'est eux là qui vont venir. Donc, comme déjà ils ont la maîtrise des armes, on va leur donner des armes. Et pour ne pas qu'on dise que c'est l'armée ivoirienne, donc la France décide d'apporter de nouvelles armes, armes et munitions, qui n'ont rien à voir avec la dotation de l'armée ivoirienne. Donc Alassane Ouattara, il demande, Macron met à la disposition d'Alassane Ouattara des armes qu'ils ont déjà saisies avec des terroristes. En fait, les armes qu'ils donnent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire pour aller combattre au Niger, ce sont des armes qui ont été saisies. Des armes qui, logiquement, selon la Convention de Vienne, ces armes-là devaient être détruites. Mais la France n'a jamais détruit ces armes. Ce sont les mêmes vieilles armes-là que la France avait décidé de donner. Rappelez-vous, la Centrafrique. Ce sont ces armes-là que la France a voulu donner à la Centrafrique. Et puis la Russie s'est opposée. La Russie dit, si la France doit équiper la Centrafrique, ce doit être de nouvelles armes. Et non des armes qui ont été récupérées sur des terroristes. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc pour brouiller les pistes, on va prendre des anciens rebelles. On leur donne des armes qu'on a récupérées avec les terroristes. Et c'est avec ces armes-là qu'ils vont le combattre. Mais ce ne sont pas des armes de la dotation de l'armée française. Ce ne sont pas des armes de la dotation de l'armée ivoirienne, mais des armes qui ont été récupérées, puisqu'ils ont ces armes-là en quantité, des armes qui sont supposées détruire, qui n'ont jamais détruit. Ce sont des armes qu'ils avaient voulu donner à la Centrafrique et que la Russie a dit non. Vous vous souvenez? C'est la raison pour laquelle la Russie est arrivée en Centrafrique. Ce sont ces armes-là que François Hollande voulait donner à la Centrafrique. Et ce sont ces armes-là que Macron prend aujourd'hui pour donner à Alassane Ouattara. Donc, vous commencez à comprendre? Merci. Ce sont ces armes-là. Donc, je voudrais qu'on comprenne bien ce dont il est question. Voilà ce qui est en train de jouer. Et Macron va se poser la question. Parce que même quand Chris Yapi a fait son enquête, Chris Yapi n'est pas en mesure de vous dire quel genre d'armes ont été convoyés en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis que les armes qui ont été déployées en Côte d'Ivoire, les armes qui ont été convoyées en Côte d'Ivoire, les armes que la France a mis à la disposition d'Alassane Ouattara pour combattre le Niger, ce sont les armes qui ont été récupérées sur les terroristes, les mêmes armes que la France voulait donner à la Centrafrique, et et la Russie s'est opposée. Ce sont ces mêmes armes que la France prend aujourd'hui pour mettre à la disposition de Ouattara, le criminel, l'assassin rebelle. Comment quelqu'un qui dit qu'il est musulman utilise des armes qui ont déjà tué, des armes que les terroristes ont déjà tuées pour ôter la vie à d'innocentes personnes, ce sont les mêmes armes qu'on donne aux anciens rebelles ivoiriens pour attaquer le Niger. Ça, vous ne le saviez pas. Personne ne vous l'a dit. Bon, moi, je vous le dis aujourd'hui. Je suis sûr que Alassane Ouattara va avoir diarrhée encore. Il va dire, mais c'est pas vrai. Comment il a su? Tu es petit, Alassane. C'est pourquoi quand je dis les petits, là, j'ai dit, tu es petit, Alassane. Tu n'as pas compris. Dieu m'a mis au-dessus de toi, Alassane Ouattara. Tu es président, c'est vrai. Mais Dieu m'a mis au-dessus de toi. Dieu m'a donné le pouvoir sur toi. Donc tu ne peux rien. Ça, tu n'as pas compris. Tu es un président indigne, irresponsable, inconscient et inconséquent. Tu es un criminel à tout point de vue. Ce que Dieu te réserve, le seul le sait. Alors donc, je le dis, je reviens. Maintenant, la France dit, on va écouter ce que Macron a dit. Macron dit,
On va très bien écouter parce que c'est important. D'abord, je voudrais saluer le comité national de soutien au CNSP. Je voudrais saluer ici, voilà, YouTube, Facebook. Je voudrais saluer le comité national de soutien au CNSP. J'avais demandé au M62, on m'a donné le contact du coordinateur national du M62 et on lui a donné aussi mon contact. J'avais demandé que l'approvisionnement et de l'ambassade de France et de toutes les bases au camp militaire français au Niger, qu'il n'y ait plus d'approvisionnement. Je suis un homme heureux. Le comité national pour le soutien au CNSP vient... Attendez, idiot, il faut venir me dire de parler en bavard ici encore. Donne-moi une seconde. Alors donc, le comité de soutien au CNSP vient de produire un communiqué. Donc, ils ont dit qu'il faut couper le ravitaillement et l'approvisionnement et au niveau de l'ambassade et au niveau des bases au camp militaire français. Et ils ont mis en garde, si un seul Nigérien est pris en train d'approvisionner les Français, une plainte en bonne et due forme sera introduite contre la personne. Je vous avais dit, s'ils ne veulent pas partir, c'est leur problème. Mais couper tous les approvisionnements. Ils ont demandé que le courant, l'eau, que tout ce qui permet à ces gens-là de vivre dans leur camp, que tout soit coupé. Et puis on impose un blocus terrestre et puis aérien. Pas d'approvisionnement. On va voir comment ils vont faire. Maintenant, avant de continuer avec les armes d'Alassane Ouattara reçues, les armes que Macron lui a envoyées, voilà Macron qui dit que les autorités du Niger n'ont pas compétence à révoquer l'accréditation de l'ambassadeur de France. Que eux ne reconnaissent pas les autorités militaires. Les seules autorités qu'ils reconnaissent, ce sont les autorités légales issues des élections. Voilà des imbéciles et des idiots, des irresponsables et des inconscients. Dangadé Macron. Dangadé Macron, idiot. Ton ambassadeur qui est au Tchad là, Idriss Kaka là, il a été élu. Idriss Kaka a été élu. Ibrahim Traoré a refusé l'ambassadeur PD que tu as voulu envoyer au Burkina. Oui, ouais. L'ambassadeur qu'ils ont envoyé au Niger, c'est un PD. L'ambassadeur qu'ils ont envoyé au Burkina, c'est un PD. Mais le Mali même a dit qu'il n'y aura plus d'ambassadeur du Mali et de France au Mali. Donc pour le moment, on a tout arrêté. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent forcer ambassadeur au Mali? Le Burkina dit, votre PD là, il ne rentre pas chez nous. Mais est-ce qu'Ibrahim a été élu? Ibrahim n'a pas été élu. Assim a été élu, il n'a pas été élu. Dibi Kaka a été élu, il n'a pas été élu. Je ne comprends pas. Mais maintenant, ils disent, j'ai pas fini. Dites à Macron que c'est un idiot. Je le ramène au livre pervers de l'histoire. Je le ramène à la perversité morale de la France. Lorsque ces idiots de Français rentraient en Afrique, est-ce qu'ils ont demandé notre permission? Lorsqu'ils sont venus, ils ont pris plus de 30 millions d'Africains dans ce qu'on appelait la traite négrière, le commerce triangulaire. Plus de 30 millions d'Africains. Est-ce qu'ils ont demandé notre permission? Non. Lorsque l'Afrique a été départagée en colonies entre eux, est-ce qu'ils ont demandé notre approbation? Non. Lorsque nous ont colonisés, ils volaient et pillaient. Est-ce que pour entrer dans notre pays là, est-ce qu'ils ont demandé notre avis? Maintenant que c'est nous
qui avons la responsabilité de décider par nous-mêmes notre propre histoire. Ils disent non, 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 ils veulent pas. Aïe, 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 aïe. Donc ça fait mal. Donc ça fait mal. Donc ça blesse. Donc il y a longtemps, nous, on dormait. Comment on ne s'est pas réveillé pour comprendre ça? Merci Assimi Goïta, capitaine Traoré, général Tiani. C'est maintenant qu'ils comprennent. Idiots, maudits que vous êtes. Quand vous êtes venus, vous prenez les Africains pour aller les vendre, pour aller travailler dans vos champs, dans vos plantations. Est-ce que nous, on a donné notre accord? Colonisation, vous nous avez volé, pillé. Est-ce que vous avez demandé notre accord? Non. Maintenant, on vous dit des partis, vous dites que nous ne sommes pas. Mais attention, tu es idiot, Macron. C'est chez moi. J'ai toute l'autorité morale et politique de dire que je ne veux plus de toi dans mon pays. Bon, maintenant, regardez une chose qui est fondamentale. Regardez une chose. Nous, on a décidé, on dit notre uranium ne va plus en France. Notre or ne va plus en France. Maintenant, lui dit son ambassadeur ne quitte plus. Bon, d'accord. Maintenant, pourquoi il dit pas, vous n'avez pas le droit de suspendre l'exportation de l'uranium et de l'or en France? Pourquoi ils disent pas ça? Pourquoi ils disent pas ça? Parce que l'uranium et l'or, là, on a bloqué. Mais pourquoi ils disent pas, vous n'avez pas le droit? On a le droit. La traite négrière et la colonisation, ils nous ont jamais demandé notre autorisation. Idiots, pervers, PD président. Quand vous faisiez ça là, est-ce que vous nous avez demandé? Ah, vous ne nous avez pas demandé. Maintenant, pour une fois, on dit on prend notre destin. Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça. Macron, tu fais honte. Maintenant, on dit notre uranium ne va pas chez toi. Pourquoi tu ne dis pas vous n'avez pas le droit de faire ça? Pourquoi tu ne saisis pas le tribunal du commerce international? Mais moi, je pense que si on respectait le droit international, la France, si elle, qui se dit pays des droits de l'homme, la seule chose que la France aurait dû faire, la France aurait dû porter plainte contre nous, au Niger, pour dire qu'elle n'est pas d'accord pourquoi on a interrompu l'exploitation de l'uranium. Moi, je pense que c'est devant le tribunal international du commerce que la France devait porter plainte. Alors, pourquoi là? Pourquoi la France, si c'est attaqué, partagez, pompez les cœurs, ils attaquent et vous êtes là, c'est attaqué. Mais défendez-vous. Si vous estimez que ce que je dis est important et qu'on m'attaque, mais réagissez. Partagez, pompez les cœurs, poussez les pouces bleus. Vous les laissez perturber vos directs, vous dites c'est attaqué. Mais eux, si eux attaquent là, vous faites quoi? Moi, je parle. Alors donc, posons-nous la question. Pourquoi la France ne porte pas plainte devant le tribunal du commerce pour dire que il y a eu cessation du contrat qui n'est pas normal? Mais pourquoi la France ne porte pas plainte pour dire que le fait que nous avons décidé de ne plus exporter notre uranium et notre or, c'est un préjudice qui est causé à la France? Pourquoi la France ne porte pas plainte pour ça? Ah, maintenant vous dites que votre ambassadeur là, il va rester. Votre ambassadeur là, il va pas. Mais l'ambassadeur même a disparu. On ne sait même pas où il se trouve. Il a fui. Macron, tu vois, ça c'est la honte. C'est-à-dire que tu es en train d'enfoncer la France sous l'eau. Tu es en train de... Imbécile, je dirais de nos bâtards là, tu fais quoi? Attendez, je vais te dégager cet idiot de Traoré là. Imbécile. Alors donc, c'est ça qui est important. C'est ça qui est fondamental. C'est ça que nous voulons. Maintenant, où il est l'ambassadeur de France? Où il est l'ambassadeur de France? Vous dites, il ne bouge pas. Mais s'il ne bouge pas, ça veut dire que vous avez le droit, vous avez le pouvoir de le maintenir là, à sa place. Mais il est où? Il est où? Macron, ça fait honte. Où est ton ambassadeur? On le cherche, on ne le voit pas. Tu dis, il ne va pas, on est d'accord avec toi. Mais il est où là? Parce que nous, on veut le voir. On ne le retrouve pas. Ceux qui ont besoin de lui veulent le voir. Il est là et puis, pourquoi il ne va pas à son bureau, Macron?
Ton ambassadeur là, pourquoi il ne va pas travailler? Pourquoi ton ambassadeur là ne va pas au bureau? Pourquoi il ne va pas à l'ambassade de France? Tu es vraiment un idiot. Tu ne retiens rien de l'histoire. Tu es vraiment bête. Il dit, sans la France, il n'y aurait pas de Mali, il n'y aurait pas de Burkina et le Niger serait aussi rayé de la carte. Sans notre intervention. Mais comme il est malhonnête, il ne mérite pas qu'on perde le temps pour répondre à ces inepties, mais souvent il est bon de dire au peuple français, est-ce que vous pouvez demander à votre président idiot là de se taire un peu? Sans la France, maudit, père de la malédiction, maudit, père de la perversion, maudit, égaré, maudit, pédé président, on va te dire, sans vous, qui a tué Kadhafi? C'est vous. Qui s'est attaqué à la Libye? C'est vous. Qui a déstabilisé? C'est vous. Maintenant, la France dit, elle n'a jamais demandé à l'Algérie d'utiliser son espace aérien. L'Algérie est sortie, l'Algérie dit, il faut arrêter, sinon on va faire sortir le document que vous avez envoyé au ministère des Affaires étrangères. On va faire sortir le document tout de suite et vous serez humiliés. Vous avez demandé la permission, on a refusé. Parce que la France dit aujourd'hui, ce qui est fondamental, la France ne peut plus. Maintenant, la France a vu que c'est compliqué, mais elle veut absolument intervenir. Elle dit à Ouattara, on va t'envoyer les armes qu'il faut. Et ce ne sont même pas des bonnes armes. Ce sont des armes qui ont été saisies sur des terroristes. Et comme eux-mêmes, ils appellent ça butin de guerre. Je vais vous dire une chose. Vous savez, l'opération Serval et puis l'opération Barkhane au Mali, les premiers mois, les armes que la France a récupérées sur les terroristes, la France a considéré que ces armes-là, c'est son butin de guerre. Et la France, au lieu de détruire ces armes dans le Sahel, la France a fait remonter ces armes-là en France. Elle les a remontées là-bas. Donc, ce sont ces armes-là que la France redistribue aux terroristes. Ce sont les mêmes armes que la France a fait convoyer dans le Sahel pour les redistribuer aux terroristes pour attaquer le Mali et le Burkina. Est-ce que vous commencez à comprendre? La zone des 3 frontières que Maman et que Bazoum dit qu'on ne peut jamais prendre. La zone des 3 frontières, les terroristes sont extrêmement équipés là-bas. Ils sont informés, ils sont formés, ils reçoivent armes et munitions. Les armes et munitions qu'ils reçoivent, ce sont les mêmes armes que la France a récupérées sur d'autres terroristes que la France met à la disposition de ces terroristes. Et ce sont ces armes-là que la France a décidé de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire, du criminel Alassane Ouattara. Vous commencez à comprendre. Donc, vu que la France n'a plus d'option, ni par le Tchad, ni par l'Algérie, la France veut s'appuyer maintenant sur la Côte d'Ivoire. Donc, envoyer suffisamment d'armes à la Côte d'Ivoire pour agir et préserver les intérêts de la France. Mais je vais vous dire une chose. Cette guerre, elle est perdue d'avance. Je le dis, je le répète. Il appartient au peuple du Niger de jouer pleinement son rôle. Il appartient au peuple du Niger de jouer pleinement son rôle. Ça veut dire quoi? J'avais lancé un appel. N'oubliez pas de vous abonner. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous à ma page Cheikh Oumar Keïta Facebook. Suivez la page, aimez la page, actionnez la cloche de notification, poussez beaucoup de cœurs, beaucoup de j'aime et puis les pouces. Sur la page Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta. Sur la page YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous à la page Keïta Cheikh Oumar, actionnez la cloche de notification, aimez la page, abonnez-vous et suivez-nous. Je vais vous dire une chose. Le peuple du Niger a un rôle
capital à jouer dans ce qui va commencer. Peuple du Niger, je vais vous ramener à Sékou Touré. Lorsque la France de Gaulle avait lancé une attaque en recrutant des mercenaires portugais avec des Guinéens pour s'attaquer à la Guinée de Sékou Touré. C'est la population guinéenne qui est sortie comme un seul homme pour faire barrage aux mercenaires portugais et guinéens. Ils ont fait échouer la tentative de renversement du pouvoir de Sékou Touré. Les Portugais et des Guinéens. C'est la population guinéenne qui est sortie pour s'opposer. Et c'est cette population qui a neutralisé les mercenaires et les mettre à la disposition de la justice. Tous ont été fusillés sur la place publique. Peuple du Niger. Un seul soldat, il a combien de chargeurs? AK-47. Il en a combien de chargeurs? 4 chargeurs au maximum. Un seul quartier peut neutraliser le bataillon de Ouattara. Un seul quartier peut les neutraliser. C'est pourquoi nous vous invitons à être vigilants. Macron ne doit pas gagner cette guerre. Parce que si Macron gagne cette guerre, c'est fini pour le Niger, c'est fini pour le Mali, c'est fini pour le Burkina. Nous jouons déjà notre partition. Nos différents États ont déjà envoyé armes de guerre, munitions, avions de combat, hélicoptères, blindés pour soutenir le Niger. Et le général a fait son travail. Il a signé une ordonnance pour permettre au Mali et au Burkina d'entrer au Niger. Il appartient à la population du Niger. C'est vous qui allez faire le grand du travail. C'est vous qui allez faire échouer toute tentative de la CEDEAO au Niger. Moi, je mise plus sur la population que sur l'armée. Je mise plus sur la population que sur l'armée. Parce qu'on a vu tout récemment une tentative de renversement du pouvoir manigancée par l'Union européenne et les Américains. Des Turcs qui ont fait sortir des blindés, des chars de guerre dans les rues de la capitale Ankara, en Turquie. La population est montée sur les chars, fait sortir les rebelles. La population, ils sont montés sur les chars, ils sont rentrés dans les chars, ils ont fait sortir les soldats et puis les ont livrés. Peuple du Niger, je crois qu'ils n'ont pas, Alassane l'idiot, Macron la bêtise, ils n'ont pas tiré les leçons de ce qu'ils ont voulu faire à Ankara qui a échoué. Sékou Touré, ça c'est dans les années 70. Ce qui s'est passé à Ankara, c'est dans les années 2000, 2020. Il n'y a même pas 2 ans de cela. Le peuple, si le peuple se lève, le peuple souverain, rien ne peut arrêter le peuple. Nous invitons le peuple à la prise de conscience et à l'engagement patriotique et souverain pour s'opposer par tous les moyens citoyens et souverains à toute agression extérieure. La base militaire française, il suffit que la population aille faire un sitting devant. Quand on parle des gens, vous me parlez de Macky Sall, pardon, il ne faut pas interrompre mon direct ici, là. Il ne faut pas m'énerver. Tu as parlé de Macky Sall ici, pourquoi? Macky Sall, il est important pour moi. Si je ne donne pas le nom de quelqu'un, c'est que la personne là ne vaut absolument rien pour moi. Macky Sall, c'est une merde pour moi, je ne cite même pas ça. Tu ne me vas parler de Macky Sall, tu ne me vas parler de tes talents, tu ne me vas parler du Nigeria. On parle de choses sérieuses, ça ne peut pas de Macky Sall, tu ne me parles de choses. Il faut arrêter ça, mon ami. Donc, si la population du Niger sort massivement pour encercler cette base militaire, pour s'opposer par tous les moyens et mettre un système de ravitaillement, installer des tentes devant le camp militaire français. Personne ne rentre, personne ne sort. Personne ne rentre, personne ne sort.
poser un blocus au camp militaire français. Je veux bien savoir ce qu'ils vont faire. Donc, pour moi, c'est fondamental. Je mise sur la population que sur l'armée. C'est pourquoi je demande au M62. Je demande à tous les mouvements citoyens d'avoir un seul objectif. Laisser l'armée sécuriser les frontières et la population neutraliser le camp français qui est à l'intérieur du Niger. Que personne ne sorte de ce camp, que personne ne rentre de ce camp. Et puis, demandez à la télévision de faire passer ce message. Tout commerçant ou tout fournisseur qu'on va surprendre en train de fournir ou en train d'approvisionner, ou le camp français, ou l'ambassade de France, la personne aura des comptes à rendre. Vous imposez un blocus. Vous imposez un blocus sur le camp. Comme Ouattara a décidé. Parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez, si vous lisez bien, la CEDEAO est en train de revenir en arrière. La CEDEAO est en train de revenir. La CEDEAO est en train de venir en arrière. La CEDEAO est en train de réfléchir. La CEDEAO est en train de revisiter sa position. Quand je dis la CEDEAO, je parle du président du Nigeria. Le président du Nigeria n'est plus partant. Le président du Nigeria n'est plus... Il était celui qui était... Parce que le président du Nigeria, il y a 2 ou 3 choses qu'on lui a montrées. Ils ont dit au président du Nigeria, il y a 2 ou 3 choses qu'on lui a dit. Tu vois ce qui va se passer au nord du Nigeria? Tu vois l'argent que le Nigeria est en train de perdre dans le nord du Nigeria? Tu vois déjà que Boko Haram a repris ses activités. Donc, fais un effort, il faut arrêter ça. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara, pourquoi il ne parle plus? On a bloqué. Pourquoi Alassane Ouattara ne parle plus? Pourquoi Alassane Ouattara ne parle plus? Macron le force et aujourd'hui le vieux se retrouve face à une situation beaucoup plus compliquée. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, aussi bien sale que le talon de chaussure, il y a une réalité. Les événements aujourd'hui, ils sont en train d'aller, c'est-à-dire, ils sont en train de tout perdre. Ils sont en train de perdre sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Et comme ils savent que nous sommes efficaces sur les réseaux, ils ont recruté des petits menteurs pour faire croire au monde entier que le Niger a chassé plein d'ambassadeurs, alors que il y a un seul ambassadeur à qui on a révoqué l'accréditation, c'est l'ambassadeur de France. Mais ils ont payé des gens pour mentir, pour faire croire qu'on a révoqué les accréditations de plein. Ils ont cité à peu près 7. Est-ce que vous voyez? À peu près 7. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Donne-moi une seconde. Voilà. On va dégager les idiots ici. Alors donc, attendez. Alors donc, on est... Donne-moi une seconde parce qu'il y a des idiots là qu'on est en train de dégager au fil du temps. Donc, l'ambassadeur du Niger aujourd'hui, il est introuvable. Il est en train de... On le cherche, on ne le trouve pas, on ne sait pas où il est. L'ambassadeur du Niger. Il est... On dit qu'il ne va pas. Mais moi, je pense que quand on fait la grande gueule, on doit assumer. Quand on dit il ne va pas, vous n'avez pas autorité. Mais idiot que vous êtes. Quand vous êtes venu piller notre pays, vous avez eu l'autorité. Quand vous êtes venu voler notre continent, vous avez eu l'autorité. Maintenant que nous, on prend les choses en main, on ne veut plus vous voir, vous dites qu'on n'a pas autorité. Mais comme il est idiot, depuis quand dans les relations internationales, est-ce que c'est la Constitution? C'est eux maintenant qui parlent à notre place.
C'est eux qui parlent à la place de notre constitution. C'est eux qui parlent à la place de notre souveraineté. C'est eux qui disent que nous, on n'a aucune souveraineté. C'est eux qui déterminent qui est souverain, qui n'est pas souverain. Ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. Ce qui est juridiquement acceptable, ce qui n'est pas juridiquement acceptable. C'est eux à partir, vous voyez, c'est dans ça qu'on vivait. C'est dans ça qu'on vivait. Le mépris. Comment on nous rabaissait. Comment on nous traitait. C'est comme ça que nous, on vivait entre leurs mains. Maintenant que on a décidé de prendre les choses en main, c'est devenu autre chose. On se fâche, on dit du n'importe quoi, on nous attaque par-ci, on nous attaque par là-bas, ils veulent faire la guerre. Mais cette guerre, si Alassane Ouattara veut faire cette guerre, il va perdre. Si Alassane Ouattara veut faire cette guerre, il va tomber. Si Alassane Ouattara, vous savez, en Djula, on dit John Kunangote Ladil Kaname. Nafolakia Tonima Tona Tonikrobi Yerenini. Est-ce que vous voyez? Donc, pour nous, des inconscients et inconséquents, président Ouattara, Maki et talons de chaussures, s'ils ne veulent pas avoir le bon sens et comprendre que aller en guerre, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Mais tous les trois là, il y aura des troubles dans leur pays. Patrice Talon ne peut pas s'en sortir. Vous n'allez pas tuer des Africains, mais attendez, moi je n'ai jamais compris une chose. Depuis quand, attendez, un homme, attendez, réfléchissons ensemble. Vous allez devant le maire, vous mariez votre épouse, vous dites, c'est mon épouse. Vous signez communauté de biens, monogamie, vous signez monogamie. Et puis, dans le mariage, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, et il y a plein de choses qui ne vous conviennent plus. Je parle de l'homme, hein. Les dames, excusez-moi, c'est l'exemple que je prends. Après, je prendrai d'autres exemples pour vous avantager, mais pour... Alors donc, et puis, vous dites, d'accord, j'ai compris. Et tu dis à la femme, c'est moi qui ai décidé de signer la monogamie avec toi. Maintenant, tu vas voir le juge, ou je ne sais pas comment ça se passe, tu dis, je ne veux plus de monogamie, je veux polygamie. Et puis, des gens qui n'ont rien à voir avec votre famille, votre foyer, non, tu ne peux pas faire ça. Tu as signé. Non, on ne va pas reconnaître l'autre femme que tu as pris. Il dit, mais toi, you gotta be kidding me. C'est moi le chef de famille. C'est moi, je décide. Je sens que mes intérêts ne sont plus pris en compte. Je sens que ce mariage ne me convient plus. Donc, je sors du régime de monogamie pour un régime de polygamie. Et puis, tu vas, on dit, bon, tu es libre. Tu dis, d'accord. Et maintenant, l'autre vient dire, non, on ne reconnaît pas ça. Non, on ne veut pas. Aïe, 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 tu ne veux pas. C'est lui qui a fait son truc. C'est lui qui... Mais c'est sa famille. C'est son choix. Maintenant, vous, les Français, quand ce maudit, ce idiot de président, ce pervers de président appelé Macron, quand il va s'asseoir dans une salle de classe, dans une maternelle, et vous savez que c'est pire aujourd'hui, peut-être que vous avez commencé à voir la vidéo. Est-ce que maintenant vous savez qu'on envoie les LGBT, des hommes pervers, pour aller faire toutes sortes de démonstrations obscènes dans les salles de classe? Comment les hommes et les hommes doivent, dans les salles de classe, ils vont faire des démonstrations, comment l'homme et l'homme doivent aller ensemble, comment la femme et la femme doivent aller. Est-ce que vous savez qu'ils ont commencé à faire ça dans les salles de classe? Nous, est-ce que nous, on s'est plaint? Est-ce que nous avons interpellé Macron? Est-ce que nous avons dit, ça c'est immoralement, ça c'est moralement inacceptable? Est-ce que nous avons dit, ce que vous faites, c'est moralement inconscient, inconcevable? Mais pourquoi vous faites vos bêtises entre vous? Toi, tu maries une femme qui est plus vieille que ta grand-mère. Est-ce que non, t'as dit pourquoi tu as marié cette femme-là, qui vaut l'âge de ta grand-mère? Macron, est-ce qu'on t'a demandé pourquoi tu as marié une femme qui a l'âge de ta grand-mère? On ne t'a jamais demandé. Parce que ça ne nous regarde pas. Mais pourquoi chez nous, vous voulez faire la guerre jusqu'au point
Parce que la CEDEAO a dit qu'elle ne veut plus, on ne peut plus accepter. Ok, attendez, je vais vous faire, voilà ça. Malgré l'insistance des chefs d'État à procéder à une intervention militaire, écoutez très bien, la commission de la CEDEAO essaie de trouver une issue pacifique à la crise qui a suivi le renversement de Bazoum par le général Tiani et ses hommes de la garde présidentielle. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, et on continue, hein, c'est pas fini. Maintenant, il y a la CPI, il y a l'Union africaine, et il y a bien d'autres organisations, bien d'autres chefs d'État qui interpellent les présidents Vatangais d'arrêter cette attitude. Et puis, arrêtons un peu, et puis regardons un peu de près. Essayons d'analyser un peu. La CEDEAO, comme je l'ai dit hier, la CEDEAO est une organisation purement économique. Je dis bien, c'est une coopération purement économique. La CEDEAO n'a pas pour vocation, ça a été une erreur d'avoir permis à la CEDEAO d'intervenir militairement et au Libéria, et en Sierra Leone, et en Guinée-Bissau, et puis en Gambie. La CEDEAO, les gens mentent, la CEDEAO n'est jamais intervenue en Côte d'Ivoire. La CEDEAO a dit qu'elle n'a pas les moyens d'intervenir en Côte d'Ivoire. La CEDEAO a demandé aux Nations Unies d'intervenir en Côte d'Ivoire à sa place. Elle a voté une résolution qu'elle a envoyée aux Nations Unies. C'est les Nations Unies qui sont intervenues. Donc les gens souvent mentent que la CEDEAO n'est jamais intervenue en Côte d'Ivoire. Elle est intervenue pour négocier. Mais militairement, elle n'est pas intervenue. Elle a voté une résolution pour donner plein pouvoir au Conseil de sécurité des Nations Unies pour décider du sort de la Côte d'Ivoire. Une organisation économique. Une organisation économique est aujourd'hui une organisation militaire. Mais moi, je veux bien savoir. Parce qu'aujourd'hui, si on porte plainte, je dis bien, si le Niger porte plainte, si jamais il y a une intervention militaire, quelle est la base juridique de cette intervention militaire? On nous dira, ça s'est passé au Libéria. Ce n'est pas parce que quelqu'un a volé qu'on n'a pas porté plainte contre la personne qui a volé que vous pouvez croire que voler est une bonne chose. Vous avez volé, on n'a pas porté plainte contre vous. Mais si vous continuez à voler, la première fois on n'a pas porté plainte contre vous, donc vous estimez que voler est une bonne chose. C'est faux. Le jour que quelqu'un va porter plainte contre vous, on va fouiller votre antécédent. Ce que la CEDEAO oublie, si aujourd'hui il y a une plainte qui est posée en bonne et due forme devant une juridiction compétente, on peut attaquer la CEDEAO pour toutes les fois que la CEDEAO a eu à intervenir. Juridiquement, la CEDEAO n'a aucune base juridique pour intervenir militairement. La CEDEAO est une organisation économique. Je dis une organisation économique. Elle n'a pas pour vocation d'intervenir militairement dans les changements de régime dans des pays. Elle ne peut que prôner, comment on appelle ça, l'aspect diplomatique. En aucun moment, la CEDEAO ne doit intervenir militairement. Maintenant, la CEDEAO peut décider, en dehors de la CEDEAO, créons une autre instance militaire qui aura vocation à intervenir dans les crises, dans les guerres civiles ou pour imposer la paix. La CEDEAO peut décider ça. Mais la CEDEAO, à la date d'aujourd'hui, telle que conçue, telle que créée, telle que mise en place, telle que déterminée par les fondamentaux, la CEDEAO n'a pas une vocation militaire. La CEDEAO, je le répète aujourd'hui au nom de Dieu, si le Niger aujourd'hui se lève contre la CEDEAO en utilisant tous les moyens à sa disposition pour porter plainte, la CEDEAO n'ira nulle part. La CEDEAO, parce qu'on veut nous faire croire que la CEDEAO a le droit d'intervenir militairement. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. La CEDEAO n'a aucune compétence à agir militairement, n'a aucun droit juridique, aucune base juridique, aucune base légale.
Même les sanctions stupides qui ont été prises, c'est parce qu'on les accepte. Le Mali doit dénoncer. Le Burkina, pour le moment, n'a pas de problème. Si le Mali aujourd'hui porte plainte contre la CEDEAO par rapport à ce qui a été posé. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde, par exemple, la chambre de commerce du Mali, mais la chambre de commerce du Mali, les importateurs du Mali, les transitaires du Mali peuvent porter plainte contre la CEDEAO. Pour tous les préjudices causés, la CEDEAO va payer si elle est trouvée coupable. Les transitaires du Niger, les importateurs du Niger, les grossistes du Niger peuvent porter plainte contre la CEDEAO. C'est des choses qu'on croit qu'on ne doit pas, ou on ne peut pas, ou ce n'est pas faisable, mais c'est faisable. Parce que juridiquement, rien ne donne le droit à la CEDEAO de faire ce qu'elle est en train de faire. Alors quand on a des voyous présidents comme Alassane Ouattara, on a des maudits présidents comme Alassane Ouattara, on a des incultes présidents comme Alassane Ouattara, on a des assassins présidents comme Alassane Ouattara, chaussures talons, la saleté de merde de Macky. Alors il faut porter plainte contre ces idiots présidents, il faut les ramener à l'ordre. Il faut les ramener à l'ordre, ce sont des présidents criminels. Il faut les ramener à l'ordre en portant plainte contre eux, en posant plainte contre eux. Il faut les attaquer devant des juridictions compétentes. Si ce voyou de Ouattara, président idiot, irresponsable, inconscient, ce vieux président indigne, la seule chose que Ouattara aura, c'est l'humiliation. Il faut humilier ce président. Il faut l'attaquer en justice et l'humilier. La seule chose qui fait vaciller Ouattara, c'est qu'il perde un procès et qu'on fasse écho. Si on fait ça tout de suite, vous allez voir, ils vont rentrer dans les rangs. Mais le Nigeria, aujourd'hui, la commission, ils ont, attendez, parce qu'ils ont commencé à comprendre, parce que ce qui est fondamental, au Libéria, on n'avait pas Internet développé comme c'est là aujourd'hui. En Guinée-Bissau, on n'avait pas des gens sur les réseaux tels que Keïta Omar. En Gambie, on a dans tous les cas, ces deux présidents idiots, je n'avais pas à les soutenir, donc je n'avais pas besoin de m'intéresser. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Niger, le Niger a la crème des crèmes de tous les panafricains sur les réseaux. Tous les panafricains se battent aujourd'hui du côté du Niger. Donc forcément, la guerre de la communication, nous la gagnons. Et nous sommes en train de la gagner. Donc la CEDEAO, la commission de la CEDEAO n'est pas en train de reculer pour rien. C'est à cause de ce que nous sommes en train de faire. C'est à cause de ce que nous faisons. C'est à cause des dénonciations. C'est à cause des appels que nous lançons. Donc c'est fondamental pour nous. On ne peut pas croiser les bras et on va continuer ce combat. La CEDEAO n'est pas en train de reculer pour rien. Et Ouattara a peur parce qu'il va arriver un moment où la commission, parce qu'aujourd'hui le pouvoir il est implanté. Le pouvoir est enraciné aujourd'hui. Les ministères sont occupés. Le gouvernement est au travail. La seule chose qui reste, c'est que Tiami prête serment. Et c'est la seule chose que je demande. Qu'il prête serment au plus vite. Qu'il prête serment au plus vite. Je sais qu'il n'a pas envie du pouvoir, mais qu'il prête serment. Une fois qu'il va prêter serment, le débat est clos. Une fois que Tiami va prêter serment, le débat est clos. Et la seule chose que je demande aujourd'hui au général Tiani, c'est de prêter serment. Qu'il prête serment. Aujourd'hui, c'est le combat que nous menons c'est ce combat-là qui fait que Tinebou est en train de reculer. C'est ce combat qui fait que la commission de la CEDEAO est en train de reculer. La France peut envoyer autant d'armes qu'elle veut, mais les armes que la France envoie aujourd'hui, si ces armes-là ne sont pas utilisées au Niger, ces armes-là vont servir à déstabiliser Ouattara. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je dis, les armes que la France a envoyées pour attaquer le Niger, ces armes-là vont servir à déstabiliser Ouattara. C'est ça qu'il ne sait pas. Souvent, les gens ne comprennent pas. Tu seras toi-même, tu seras une arme contre toi-même. Ouattara aujourd'hui est une arme contre lui-même. Ouattara va se détruire lui-même. Ouattara va se décapiter lui-même. Ouattara va se casser les pieds lui-même. Ouattara va se casser les dents lui-même. Les armes qu'il envoie contre le Niger, là, ce sont les armes qui vont déstabiliser Ouattara et ce sont ces armes-là qui seront utilisées contre Ouattara. Ces armes-là, ça va le déstabiliser. Ces armes-là vont le descendre. Ces armes-là vont le casser. Ces armes-là vont le détruire. Mais Macron, c'est un idiot. Maintenant, tu dis que tu n'es pas d'accord. Non, on a compris, Macron. Tu n'es pas d'accord avec nous. On est d'accord avec toi.
on t'a compris. Mais Macron, petit Macron, où est ton ambassadeur PD là? Il a fui. C'est quel ambassadeur qui fuit, il est introuvable. Et Macron, tu n'as pas honte? Ton ambassadeur, il est introuvable. L'ambassadeur est introuvable. L'ambassadeur a fui. On dit qu'il allait se cacher à la base militaire française. Ça fait honte. Est-ce que c'est là-bas la place d'un ambassadeur? Macron, tu n'as pas honte? Regarde ce qui t'arrive. Regarde ce qui arrive. Donc Alassane Ouattara est un criminel qui veut tuer les enfants du Niger, qui veut rendre des enfants orphelins, des femmes veuves. Que Dieu abatte sa colère dans toute sa rigueur sur Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu abatte sa colère dans toute sa rigueur sur Emmanuel Macron. Que Dieu abatte sa colère dans toute sa rigueur sur la chaussure de talon, le criminel président béninois. Que Dieu abatte sa colère dans toute sa rigueur sur l'assassin, le mécréant, la saleté de Macky. Que Dieu n'épargne aucun parmi eux. Parce qu'ils font la honte de notre beau continent. Ils font la honte de notre continent. Ils font la honte de l'homme noir que nous sommes. Ils sont indignes d'être même regardés ou appelés comme Africains. Si le Niger est pauvre, pourquoi ne laissez-vous pas le Niger tranquille? Cette guerre-là, vous voulez la faire, faites-la. Mais les perdants, ce sera vous. La saleté de chaussures de talons, l'idiot là, il ne sait pas que le Niger là, le Bénin fait frontière avec le Niger. Croit-il qu'il pourra... Mais le Bénin sera déstabilisé. Mais le Sénégal et puis l'idiot de Ouattara là, eux sont loin du Niger. Et toi, l'idiot de talons, toi tu as la porte à côté, toi tu veux déstabiliser le Niger. Comment tu vas t'en sortir? Et Macron, le pervers, dans tous les cas, lui, il a perdu. C'est fini. Parce que là, c'est fini. La France, là, c'est terminé. Maintenant, je demande au peuple du Niger d'assiéger les camps français, d'imposer un blocus, de ne laisser personne entrer ni sortir. Pas de courant, pas d'eau, pas d'approvisionnement, pas de carburant. Et que la population soit les yeux et les oreilles de la transition sur l'ensemble du territoire. Vous voyez quelque chose? Signalez. Vous ne comprenez pas quelque chose? Signalez. Vous voyez un étranger que vous ne connaissez pas? Signalez. Vous voyez quelque chose qui ne vous convient pas? Signalez. Ne restez pas sourds. Ne restez pas aveugles. Contrôlez tout. Observez tout. Regardez tout. Vérifiez tout, appelez si c'est nécessaire pour que les autorités prennent leurs responsabilités. Vous seuls, vous allez empêcher ce que la CEDEAO veut faire. Parce qu'ils peuvent infiltrer le Niger aujourd'hui. Un commando peut infiltrer le Niger. On peut faire entrer un commando et puis attaquer à l'intérieur du Niger. C'est pourquoi il ne faut pas laisser la base française là seule. Parce qu'ils peuvent lancer les hostilités à l'intérieur pour que les Français viennent leur donner main forte. Ils peuvent rentrer en civil. Ils peuvent faire entrer un commando en civil et puis attaquer à l'intérieur. Donc faisons beaucoup attention. Peuple du Niger, c'est vous seuls qui serez capables de sauver la transition. Ce que vous voyez, vous rapportez. Ce que vous ne comprenez pas, vous appelez. Ce qui est louche, vous appelez. Ce qui est étrange, vous appelez. Ce que vous ne comprenez pas, vous appelez. Que chacun connaisse son voisin dans le quartier. Vous voyez de nouvelles personnes dans le quartier que vous ne connaissez pas, appelez. Dites qu'il y a des nouvelles personnes qui sont dans le quartier, on ne les connaît pas. Vous voyez des gens qui dans des va-et-vient chez vous, vous regardez, il y a trop de va-et-vient dans une maison, appelez. 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 Sur ce, on garde le contact jusqu'à demain, Inch'Allah. Demain, je passe chez Yahi Touré. Elle m'a appelé qu'il y a des nouveautés qui sont là. Donc, Inch'Allah, on va vous les présenter demain. On va aussi saluer tous ceux qui sont en train de passer leur commande par rapport à Damsa. Sans oublier notre marin, notre sponsor officiel, le mouvement Ambiko avec Fatmata Pachirinia. Attendez, il y a un idiot qui est là. Si tu faut aller au front, bâtard, là, je t'ai appelé ici. Attendez, idiot, français qu'on parle là, c'est pour les idiots. Voilà.
Allez, on garde le contact, Inch'Allah. À très bientôt.